Cette femme utilise l'eau de cadavre dans sa cuisine pour attirer les clients, et ce qui va se passer va littéralement vous choquer. Némé était une femme d'âge moyen qui vivait dans une très petite ville tranquille d'Afrique centrale, où tout le monde se connaissait. Tout le monde la connaissait sous le nom de Maman Némé, propriétaire d'un restaurant local populaire. Sa cuisine était célèbre et des gens venaient du monde entier pour déguster ses délicieux plats. Mais les débuts de l'activité de Maman Némé n'ont pas été faciles. Durant ses 3 premières années d'activité, elle a eu du mal à gagner sa vie. Son restaurant n'a pas eu autant de succès qu'il l'espérait. Avec ses faibles revenus, elle pouvait à peine subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Un jour, alors qu'elle se confiait à sa voisine Maman Nguéné sur ses difficultés financières, elle lui dit qu'elle envisageait de fermer son entreprise. Désespérée par la situation, elle se demande comment rendre son restaurant enfin rentable et durable. Maman Nguéné, qui travaille également dans l'agroalimentaire mais dans un autre domaine, a longtemps hésité avant de se confier. Elle a finalement avoué à Maman Némé qu'elle aussi avait connu des difficultés auparavant. Mais sa propre entreprise décolle sous des Némé NT après qu'elle se tourne vers un célèbre prêtre local, connu pour ses pouvoirs mystiques. Elle raconte comment, désespérée des mauvais résultats, elle a décidé de le consulter. Le moine lui révéla alors un étrange rituel censé assurer le succès de son entreprise. Depuis, sa clientèle s'est élargie. Maman Nguéné a conseillé à son ami de tenter également sa chance auprès du curé, affirmant que cela pourrait bien relancer le restaurant dans des moments difficiles. Maman Némé a été intriguée par l'histoire de Maman Nguéné. Elle la presse de questions pour en savoir plus sur ce mystérieux prêtre et comment il l'a aidé. Maman Nguéné a pris une profonde inspiration et a révélé un secret choquant. Elle a avoué à Maman Némé que le curé lui avait recommandé un mystérieux rituel à suivre tous les lundis pour que sa nourriture paraisse irrésistible. Ce rituel impliquait l'utilisation d'éléments ésotériques qui suscitaient la terreur chez Maman Némé. Puis, elle baissa la voix et murmura quelque chose qui fit bouillir le sang de Maman Némé. Maman Némé pâlit de peur. Elle vient d'apprendre que l'ingrédient secret de son ami n'est autre que l'eau du bain des cadavres. Attristée par cette découverte, Maman Némé ne pouvait nier le succès indéniable de son ami après avoir commencé le rituel. Elle réfléchit longuement, hésita mais décida finalement de tenter sa chance. Elle a demandé à Maman Nguéné de lui présenter ce célèbre et puissant prêtre. Elle a accepté. Elle contacte le mystérieux clerc pour l'informer que son ami souhaite le rencontrer, dans l'espoir désespéré de sauver son entreprise de la ruine. Il reste à voir si les conseils du célèbre homme mystérieux peuvent réellement changer le cours des choses. Le lendemain, Maman Némé et Maman Nguéné sont allés voir le mystérieux puissant prêtre. C'était un vieil homme avec une longue barbe blanche et des yeux perçants. Les yeux de l'homme rendaient Maman Némé effrayée, nerveuse et excitée. Elle savait que cela pourrait être un tournant pour son entreprise. Le prêtre a écouté son histoire et a accepté de l'aider. Il leur donna une liste d'ingrédients nécessaires au rituel et leur demanda de le rencontrer tous les lundis pour accomplir le rituel. Maman Némé et Maman Nguéné étaient toutes deux heureuses et reconnaissantes de l'aide du prêtre. 2 mois après la première cérémonie, le travail de Maman Némé prend une toute nouvelle direction. Les gens faisaient pratiquement la queue devant son restaurant pour acheter et goûter sa nourriture. Son entreprise, autrefois en faillite, fait désormais parler de lui. Les clients ne peuvent pas se lasser de sa nourriture, affirmant même que c'est la meilleure qu'ils aient jamais goûtée. Maman Némé était ravie et avait du mal à croire à sa chance. Elle n'aurait jamais imaginé que son entreprise connaîtrait un tel succès. Elle a continué à accomplir le rituel tous les lundis et son entreprise a continué à prospérer. Mais le succès inattendu de Maman Némé n'a pas seulement fait des heureux. Certains citadins trouvaient un tel succès étrange. Parce qu'ils ne voient rien de spécial dans son plat. Ils trouvaient sa nourriture fade. En même temps, ils ont également commencé à remarquer des phénomènes étranges autour d'eux. Des maladies mystérieuses et même des décès inexpliqués suscitent des inquiétudes. Les habitants commencent à s'interroger sur la nourriture de Maman Némé. Même si l'attrait de ces délicieuses saveurs reste irrésistible, tous les soupçons se portent vers le restaurant de Maman Némé. Au fil du temps, les soupçons grandissent et de plus en plus de gens associent les plats de Maman Némé à des événements étranges. Même si de nombreuses personnes se sont désormais éloignées de son restaurant, certains ne peuvent toujours pas résister à la tentation et continuent de profiter de ses plats. Une ombre de doute recouvre le succès autrefois brillant de Maman Némé. Et un jour, un événement inattendu va se produire. Le puissant prêtre qui a aidé Maman Némé et Maman Nguéné est décédé. Ils étaient dévastés, ne sachant que faire. Ils n'avaient pas une connaissance complète du rituel et sans les conseils du prêtre, ils ne pouvaient pas continuer le rituel. Soudain, d'étranges événements NTS commencent à se produire autour de Maman Némé et Maman Nguéné.
Deux femmes entendent des voix étranges dans leur tête et voient les âmes des personnes qu'elles ont sacrifiées avec de la nourriture autour d'elles. Ils étaient horrifiés et ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. L'entreprise autrefois florissante de Maman Némé est devenue son pire cauchemar. Elle ne pouvait échapper aux voix ni aux images. Elle savait que c'était à cause du rituel qu'elle avait accompli. Elle se sentait coupable et effrayée, mais il était trop tard pour faire marche arrière. Les habitants réalisent enfin la vérité sur la nourriture de Maman Némé. Horrifiés et en colère, ils lui ont demandé des réponses mais elle n'a pas pu les fournir. Elle avait trop peur pour admettre son dégoût. Au fil du temps, Maman Némé sombre dans la folie et déambule dans les rues, sans cesse tourmentée par les voix et les images. Elle ne pouvait pas trouver de repos parce qu'elle savait que son temps était limité. 6 mois plus tard, Maman Némé décédait. Son entreprise autrefois prospère n'est plus qu'un lointain souvenir. Les habitants ont été choqués et attristés par sa mort, mais certains se sont sentis soulagés. Quant à la mère d'Ongéné, elle n'a pas ressenti la moindre faim. Elle a été assassinée par des inconnus, apparemment envoyés par les familles de ceux qui étaient malades ou sont morts après avoir mangé leur nourriture impure. La ville retrouve la paix, mais le souvenir de Maman Némé et de ses actes désastreux les hante à jamais. Il n'aurait jamais imaginé qu'une personne de confiance puisse commettre de telles atrocités. C'est une leçon pour chacun de toujours être prudent et de ne pas faire confiance aveuglément. Depuis ce jour, les habitants de la ville ont toujours veillé à connaître l'origine de leurs aliments. Les méchants vendeurs de nourriture et les horreurs qu'elle a provoquées sont encore vifs dans leurs souvenirs. Cette histoire enseigne que le désespoir ne devrait jamais conduire à des actions malveillantes, car les conséquences peuvent être désastreuses pour soi-même et pour les autres. La confiance et le succès doivent être obtenus par des moyens honnêtes, car les raccourcis ou la tromperie conduisent souvent à la destruction et à la tragédie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et abonnez-vous pour ne rien manquer des histoires africaines. Si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer et à partager. N'oubliez pas de vous abonner pour aider notre chaîne à se développer. Merci et restez en sécurité.